Ouais, hey, bienvenue tout le monde sur une nouvelle petite vidéo découverte. Celui-là, je pense pas qu'il y ait grand monde qui le connaisse. Ziggurat, Die and Retry en FPS, qui est pas forcément un combo qu'on connaît nécessairement. Hop là, regardez-moi ça comme c'est moche. Non, je suis méchant. Non, le jeu est pas très beau maintenant, il est pas spécialement vilain. Hop là, la fluidité est très étrange. Hop là. Vous avez la baguette magique magnifique qui ressemble à un flingue, mais bon, ça revient en permanence. Et vous allez avoir 3 items, donc 2, 3, 4, qui vont en fait être des sorts, des armes, parce que c'est censé être magie steampunk, on va dire ça comme ça, qui vont avoir des spécificités, donc plus facile pour tuer les ennemis en l'air, les ennemis au sol, les ennemis cuirassés, tout ça. Sur une map qui est générée aléatoirement avec un système de niveau, un système de boss à chaque niveau. Et quand vous finissez une run, vous allez débloquer des objets, sachant que quand vous ne finissez pas, de toute façon vous débloquez ce que vous avez. R2 pour tirer, L2 pour faire un gros sort. Vous ne pouvez vous déplacer qu'en l'air. Allez chiche. Voilà, vous allez avoir des salles en fait comme ça avec des espèces de malus, on va dire ça comme ça. Vous voyez, le système de visée est quand même plutôt généreux. Vous tirez dans sa direction, ça se fait. Hop. L'histoire, on est sur du classique, c'est un peu la fausse excuse pour avoir une histoire, quoi. Il y a un rituel pour devenir magicien où il faut sortir vivant du ziggurat. D'où le nom du jeu. Et donc du coup vous devez casser des gueules et vous y retourner parce que vous êtes un nouveau magicien qui sort du ziggurat. Le perso qui trace, ça c'est agréable. Quand on doit se faire des allers-retours, on est content de pas aller à 2 à l'heure. Donc voilà, après je disais en rigolant qu'il est vilain. Vous avez ce genre de truc, genre le ciel vert qui est pas très beau. Maintenant dans l'ensemble, le style graphique est pas si moche. Maintenant, bon, ça serait exagéré de dire que c'est joli. La salle du boss, magnifique. Allez, fais péter. L'écraseur, qui est beau. Bon, les boss qui sont aléatoires aussi. Aïe. Oui. Bon, on est sur les premiers. Normalement, ça doit pas poser de problème. En théorie. Après, je dis ça de manière assez convaincue. Je serais content que les aides meurent en même temps que le boss, je dois m'y avouer. Yes, c'est plaisir. Étage numéro 2, c'est parti, on récupère une nouvelle arme. Spectre des morts vivants. Très bien, vu qu'en plus... Le bâton, je crois que c'est contre celui-là, il est anti-aérien. Eh ben... On va laisser tomber le côté anti-aérien, on va s'en servir quand il y a besoin. Donc voilà, il y a des champions en fait sur certaines zones. Allez, arrêtez de malmener. On essaie de récupérer les objets petit à petit parce que ils disparaissent à partir d'un moment. On va éviter de se faire avoir. Voilà, bon, pour les fans de FPS, alors en termes de rejouabilité, on va faire. On va pas dire qu'on va faire vite le tour parce que c'est quand même un Die and Retry, donc vous n'allez pas finir 100% de vos runs et de toute façon vous n'allez pas avoir tout le temps le même jeu. Il est sympatoche à faire. Après, bon, c'est pas du triple A. Mais voilà, il est rigolo. Il fait partie de ces petits jeux que j'ai dans ma collection, que j'aime beaucoup. Je trouve ça dommage en fait qu'il soit pas assez connu. Sans être un chef-d'œuvre, il est marrant quoi. Aïe. Allez, merci. Voilà, c'est pas un jeu dingue, mais il mérite quand même d'être un peu plus connu à mon goût.
il est cool, mais voilà, on comprend les mécanismes de base. On est content quand on découvre, parce que les armes varient vraiment d'une arme à l'autre. Mais on n'a pas envie de passer ces 300 heures parce que justement voilà, il y a des petits trucs qui font que ça peut être emmerdant, telle ou telle chose. Quand vous prenez un coup, ça j'ai déjà vu, la taille de la réserve de bâton en avant. Voilà, c'est... Il y a des morts qui sont un petit peu punitives, vous c'est pas nécessairement votre faute, et ça c'est rageant. Un petit bug d'affichage, un ennemi qui passe vaguement à travers un mur, ce genre d'horreur. C'est toujours un petit peu chiant quand ça vous arrive, surtout comme dans un jeu aussi punitif que ça. Je te lâcherai pas. Allez, prends ta balle, merci. Vas-y, comment ça du geste, hein. Aïe. Petit coup gratuit. Vous voyez, c'est tout con, mais par exemple, voilà, c'est ce petit coup gratuit qui fait que bah, si vous mourrez de ça, honnêtement, vous avez les boules. Mine de rien, ça par contre, j'ai pas dit, mais les environnements, alors, c'est pas la folie, hein, restons calmes. Mais voilà, il y a de la lave, il y a du bois et des forêts, des conneries comme ça. Voilà, ça évite de se retaper 50 fois un donjon avec les mêmes trucs. On sait que ce genre de jeu, voilà, ils vont prendre et recycler les mêmes choses. Typiquement les tonneaux, vous attendez pas à avoir d'autres tonneaux que ça. Mais voilà, c'est des petites attentions qui font dire qu'ils ont quand même essayé de faire gaffe, quoi. Et c'est le genre de détail qui fait plaisir, mine de rien. Ça paraît pas grand chose, mais je sais que je suis assez sensible moi sur ça. Les grandes zones comme ça, c'est toujours inquiétant aussi. Hein. Quand vous êtes sur des petites zones, vous allez avoir des ennemis qui sont peut-être un peu plus costauds, mais moins nombreux. Voilà, les grandes zones, c'est la partouze. Hein. Voilà, ce genre de partouze vous fait déchirer la vie. C'est dans ces moments comme ça où je parlais de visibilité. Vous êtes content que les ennemis soient verts pour montrer des trucs. Bon, en plus, eux, c'est même pas spécialement le cas, mais voilà, quand vous repérez juste que tel ennemi, il est orange, il jette un truc, enfin, vous êtes content. C'est minimaliste, mais ça fait plaisir à voir. L'examinateur Cepheus. Ok. Ma foi. Ça explose ça explose. Bon, pour l'instant je vais pas me permettre de dire que t'es nul, mais t'es quand même pas dingue, hein. Ah. Évidemment. Heureusement, je demandais une munition à l'ennemi. Ah, mais après, t'as l'air de te faire, y'a pas de soucis. Faudrait pas qu'ils arrivent trop nombreux non plus, mais... la PS4 qui commence à être à genoux. Bon, faut dire que ça commence à être le bordel. Ça fait plaisir. Voilà, comme je vous disais, j'ai été un petit peu sévère avec le jeu, mais parce que je pense qu'il y a mieux à faire dessus.
Maintenant, on reste sur un jeu, encore une fois, à une vingtaine d'euros en physique, il y a encore une fois quelques années. Peut-être qu'il vaut moins cher maintenant. Le jeu est cool, après, enfin, vous voyez, on n'a pas eu non plus 50 armes différentes, contrairement à Bandic of Isaac. Et on n'a pas vraiment de gros changements qui vont complètement bouger le gameplay. On va juste avoir des armes différentes, mais rien de complètement dingue. Maintenant, le jeu reste franchement sympa à faire. Et de toute façon, comme d'habitude, la meilleure façon de faire votre avis, c'est de tester par vous-même. Merci beaucoup, à plus, bye bye, ciao.